Je suis le colonel Achille Muller, né à Forbach en Moselle, département qui a été annexé par le Troisième Reich en 1940. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon père qu'il n'était pas question de servir l'armée allemande, le Troisième Reich, que puisque j'avais l'âge de faire mon service militaire, j'allais donc avec les forces militaires combattantes françaises. Et j'ai décidé de partir de Forbach à Londres pour rejoindre le général de Gaulle. J'ai réussi à traverser la frontière germano-française à Gravelotte. Une fois arrivé de l'autre côté, je me suis présenté à la gendarmerie, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Ils m'ont informé sur la situation, m'ont mis dans un train parce que j'étais parti à vélo. Et j'ai embarqué mon vélo dans le train et je suis allé sur le Doubs. Là, dans un restaurant, hôtel où je me suis renseigné, je suis tombé, heureusement, j'ai toujours de la chance, tombé sur une femme qui m'a dit « Je comprends, je vais vous mettre en rapport avec un passeur ». Et de l'autre côté, je me suis trouvé en zone libre. Et là, j'ai réussi à rejoindre Lyon. Et comme je n'avais pas 18 ans, je n'avais pas encore l'âge de m'engager, j'ai décidé de rester à Lyon en attendant de passer la frontière espagnole. Je suis allé à Barcelone. À Barcelone, il m'a fallu changer de train. On m'avait dit, vous allez dans les petits bistrots, là vous pourrez trouver d'anciens républicains espagnols. C'est ce qui m'est arrivé. Ce garçon, voyant que je ne savais pas parler l'espagnol, m'a dit, vous ne seriez pas français, au bon français. J'ai dit, eh oui. Et il dit, vous voulez traverser l'Espagne? J'ai dit, oui, vers Gibraltar. Il me dit, je vais vous aider. Moyennant quoi, il m'a donné à manger et à boire. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Il m'a fait manger des harengs-sort. J'ai bu plus que de raison. J'étais complètement ivre à la sortie de ce restaurant. C'est lui qui m'a mis dans le train. Je me suis réveillé dans le train avec des pieds plus ou moins sur moi. Et quand j'ai levé la tête, tout le compartiment s'est mis à rire. Ils savaient qui j'étais. Parce que le résistant les avait mis au courant. Moi, j'avais perdu connaissance tellement j'étais ivre. Et j'avais sur un bouton mon billet de train. Alors, ils m'ont fait monter sur un siège. Ils m'ont nettoyé tant bien que mal. Ils m'ont donné le billet. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Quand la Guardia Civile est venu dans le compartiment pour interroger. Ils ont fait semblant de me parler, ils ont plaisanté, et la Guardia Civile est partie. C'est comme ça que je suis arrivé à Madrid. Là, au consulat, j'ai obtenu des moyens, et surtout, ils m'ont mis à l'abri, dans un hôpital psychiatrique, en disant, vous vous faites passer pour un Allemand, vous parlez l'allemand, et le directeur, qui est médecin, est au courant. Ce médecin, un jour, m'a dit, bon ben, vous allez pouvoir aller plus loin. Et il m'a mis avec d'autres Français dans un car qui partait sur Algeciras. À Algeciras, j'ai été récupéré par un Français qui était également anti-allemand et qui m'a caché jusqu'à ce que je puisse prendre un petit bateau à moteur d'un pêcheur espagnol qui ne parlait pas un mot de français, ni un mot d'allemand, ni d'anglais, et qui m'a emmené avec un petit moteur à mi-chemin entre Gibraltar et le port d'Algeciras. Et là, j'ai sorti une boîte d'allumettes, et avec la boîte d'allumettes, j'ai fait SOS. J'avais été scout, je savais que 3 points et 3 traits, ça faisait... Et puis 3 points, ça faisait SOS. Alors j'ai fait ça pendant 5 minutes. Et juste avant que la boîte ne soit terminée, tout d'un coup, j'ai eu sur moi un projecteur. L'Espagnol m'a dit, on ne bouge pas, on attend. Alors j'ai entendu le bruit d'un moteur de bateau. Et puis j'ai chanté la Marseillaise, pour que nul n'en doute. Et de ce bateau qui s'est mis bord à bord avec mon petit canot est tombé
ce qu'on appelle un escalier en bois et en corde. J'ai grimpé à bord et j'ai trouvé à bord un marin américain avec son canot qui avait un plateau avec des cafés chauds et des cigarettes. À terre, j'ai été pris en compte par les Britanniques qui m'ont présenté un capitaine qui était des services de renseignement qui m'a dit: c'est très bien, cette nuit on va vous mettre à l'abri dans une caserne, on va vous faire manger et demain matin un officier français viendra vous chercher. Je vois un canot au bord de l'eau avec un Français bâchi avec pompon rouge, j'étais tout heureux et j'arrive sur le bateau qui s'appelait l'Elbiar. Or, arrivé sur le bateau, le pacha me demande de lui parler et il me dit: si vous êtes gaulliste, je vous mets au fer. C'était pas une question, j'ai pas répondu, je suis sorti et en montant la passerelle, me demandant ce qui m'arrivait, un brave marin français me dit, je le vois encore en train de, avec son couteau, de faire un petit morceau de bois qu'il ciselait. Il me dit: si t'es gaulliste, tu fermes ta gueule et cette nuit, à minuit, tu mets tout ton pactage sur le cou avec ton ceinturon, en slip, je te fais passer par-dessus bord et tu retournes à Gibraltar à la nage. On va faire du charbon, on ne sera pas trop loin du bord. Mais enfin, nous étions en février. C'est ce que j'ai fait, il est venu me chercher, il m'a emmené au bord du bateau, il y avait des réseaux de cordes le long du bord. C'était pour récupérer les marins qui étaient passés par-dessus bord du fait qu'ils étaient coulés par des navires. J'ai donc descendu ce réseau de cordes, je suis entré dans l'eau et j'ai nagé jusqu'au bord. Et là encore, un marin britannique, un soldat britannique m'a récupéré, m'a vite emmené chez le même capitaine auquel j'ai dit du haut de mes 18 ans: mais on se fout de moi, vous ne pouviez pas me prévenir hier que c'était un vichiste. Il m'a dit: nous on ne fait pas de politique, mais vous allez rester dans mon bureau, vous réchauffer, je vais vous habiller en soldat britannique et demain matin, un capitaine de la France libre viendra vous chercher. Ce qui m'est arrivé, j'ai pris un bateau américain qui faisait partie d'un convoi qui partait en Grande-Bretagne. Une fois arrivé en Grande-Bretagne, un sergent est venu me chercher à la passerelle et m'a dit: vous allez passer dans une école qu'on appelle école de passage Patriotic School. Et là, on vous interrogera pour savoir comment il se faisait que vous pouvez venir d'Allemagne jusqu'en Angleterre sans vous faire prendre. Alors, j'ai été interrogé en allemand, en français, ils ont contrôlé, ils m'ont gardé 72 jours pour vérifier si je n'étais pas un espion. Après quoi, ils m'ont donné à l'armée française, où je me suis engagé dans l'aviation. J'ai choisi les parachutistes. On m'a dit: oh attention, c'est pas pour vous, vous êtes un garçon de bonne famille, et les parachutistes, ce sont beaucoup de voyous. J'ai dit: parti pour les voyous, je veux devenir parachutiste. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans les parachutistes et que je suis devenu SAS. J'ai été largué ensuite en août en Bretagne et avec ma Jeep armée, j'ai participé à la libération de la Bretagne et puis ensuite nous sommes partis le long de la Loire parce que les troupes alliées suivaient la Loire au nord et nous étions chargés de la flancarde sud au sud de la Loire. Nous avons fait la libération de Vannes en août, début août 1943, mais les Allemands étaient toujours en Bretagne. J'ai donc pu, et ça vous verrez ça dans mon récit, participer à des combats
à faire des prisonniers. Et puis ensuite, je suis parti pour l'opération au sud de la Loire, où également j'ai pu combattre et même faire de nombreux prisonniers. Chose curieuse, les Allemands de Quiberon, comme d'autres Allemands au bord de la mer, ils ne se sont rendus qu'en 1945, après la défaite. Ils n'ont pas tiré un coup de feu, ils étaient ravitaillés par des sous-marins allemands et ils n'ont jamais voulu tirer sur les troupes françaises parce que nous sommes partis et nous avons laissé aux résistants que nous avions armés le devoir de les garder. Ils se regardaient les uns les autres sans tirer un coup de feu jusqu'à la fin de la guerre. C'est un cas très curieux.